Donc du coup le départ c'est dans à peine 6 jours et je suis confronté à un petit problème en fait, c'est que mon oncle me donne toujours des fringues, mais des fringues bien, tu vois. Genre il aime bien s'habiller classe, style Gucci et tout. Moi je porte pas particulièrement d'attention aux marques et tout, mais c'est toujours sympa, surtout qu'elles sont cool. Mais le problème c'est que tu sais, je suis un peu en mode voyage minimaliste et comment je fais quoi là? Bon, petite session de sport là, vers 7h30 il est. Ouais, petite session de sport. Je t'en ai déjà rien parlé, mais enfin j'y vais quoi, 5 fois par semaine. 2 jours de repos parce qu'il faut pas pousser non plus. Mais c'est super important, c'est tellement important le sport en vrai. Enfin, je pense que je vais devenir assez extrême là-dessus, mais en vrai, il y a pas d'autre, comment dire, il y a pas d'alternative quoi. Genre il faut prendre soin de son corps, sinon tu fais rien, sinon tu dégrades quoi. Et après on se plaint, tu sais. Donc vraiment, il y a pas d'alternative. Je pense pas qu'il faut le prendre comme un hobby. Faut le prendre comme une nécessité, comme dormir c'est une nécessité, comme bien manger c'est une nécessité, comme manger tout court c'est une nécessité, parce qu'il y a des gens qui mangent mais qui mangent pas bien, tu vois. Bah faire du sport, bouger son corps c'est une nécessité, tu vois. En tout cas si tu veux être sain et si tu veux être bien dans ta vie quoi. Allez, j'y vais. J'aime beaucoup en ce moment les exercices qui se concentrent sur ce qui s'appelle le corps. Le corps c'est quoi? En fait je saurais même pas t'expliquer ce que c'est moi-même, mais je pense que c'est la structure, c'est tous les muscles qui sont là si tu veux et qui te permettent de vraiment stabiliser le truc. Et souvent c'est des exercices qui consistent à tenir des pauses pendant longtemps finalement, comme ce que je viens de te montrer là. Tu vois, se tenir, t'as des mecs après qui se tiennent à une barre et qui tendent les jambes et qui sont en forme de planche, tu vois. Donc ça c'est des exercices qui travaillent le corps. T'as notamment aussi des trucs, tu te mets par terre sur les deux mains comme ça et puis tu lèves les genoux et t'es juste sur tes deux mains et tu stabilises tout avec toute ta partie haute quoi. Et c'est des exercices super bons parce que c'est pas, si tu construis pas des muscles qui t'handicapent, c'est pas des muscles qui sont, tu vois, moi je suis pas taillé comme un bodybuilder. C'est des choses qui sont pas handicapantes, c'est des muscles qui t'empêchent pas d'être flexible ou quoi, mais c'est des muscles puissants, c'est des trucs forts, tu vois. C'est ces muscles là qui vont te permettre de tenir, je sais pas moi, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes à la planche. C'est ces exercices là qui vont te permettre de tenir longtemps accroché à une barre. C'est très très puissant, comme c'est complètement différent. Tu vois, moi je fais que du poids au corps, mais c'est tellement plus facile parce que tu as besoin juste de ça et du sol quoi. Tu utilises seulement la gravité finalement. Et moi j'aime beaucoup, c'est gratuit, ça travaille nickel. Ce qui est génial aussi quand tu y penses, je te l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y a deux choses, c'est que de une, tout le monde peut le faire, les garçons mais aussi comme les filles, parce que poids du corps, tu pars toujours du même endroit finalement, tu travailles avec ton corps. Et le deuxième truc que j'ai remarqué, c'est que ça, comment dire, faire du sport comme ça dans l'air, enfin dans les espaces libres, ça te permet de casser complètement les cercles sociaux. Et ça te permet vraiment de sortir de ta zone de confort ou plutôt de faciliter l'approche de nouvelles personnes. Là par exemple j'ai rencontré un type hier, on est allé faire, on s'est rencontré hier en faisant du sport, tu vois. On s'est dit bonjour, on a un peu parlé, j'ai engagé la discussion en disant ouais, t'as pas toujours envie tous les jours, tu sais, c'est pas tous les jours facile. Donc comme ça on parle et tout, et aujourd'hui je l'ai recroisé ici, et il s'avère que le mec c'est un patron d'une entreprise de 600 personnes, tu vois. Et que justement s'il vient ici faire son sport tous les matins, c'est parce qu'il peut se le permettre, parce qu'il est le boss, il fait ses propres horaires. Donc ça te permet de casser toute la dynamique sociale un peu de ouais, on est tous là, on marche dans la rue, on parle pas trop, on regarde pas trop les gens dans les yeux parce que on risque de les déstabiliser, tu vois. Non, là t'arrives, tu fais ton truc, on chie tous de la même façon. On en chie tous de la même façon plutôt. Tu vois, ça brise les cercles, c'est génial pour faire des rencontres. Allez, douche.
tu vois, notre capacité à rencontrer des gens, enfin finalement on en parle si peu, mais ça joue énormément dans la vie. Et moi je saurais pas te donner quelques exemples, mais moi je saurais pas te compter le nombre de fois où où ma vie a vraiment changé, où ma vie a pris un cap juste en rencontrant quelqu'un. Alors je te parle pas forcément d'un cap de fou, mais juste de trouver un job finalement, ou alors de rencontrer quelqu'un avec qui je passe du temps. Tu vois, quand j'étais en Australie notamment, à un moment j'ai rencontré quelqu'un sur un coup de hasard vraiment. Et on a eu une interaction, et cette interaction, c'est ce qui a fait que j'ai passé 3 jours chez lui. Il m'a hébergé, il m'a donné à manger, il m'a partagé des choses. Et finalement, il y a quelque chose qui est super important dans la vie dont on parle jamais, mais c'est la capacité à rencontrer des gens. Et j'aimerais peut-être te donner une petite astuce, tu sais, parce que c'est vrai que, souvent, il peut y avoir, enfin, je sais pas, il peut y avoir des gens qui sont timides, tu vois. Ah tiens, quelle heure il est là? Quoi? Il est ennemi, je sais pas. Mais souvent, il peut y avoir des gens qui sont timides, qui se disent ouais, mais rencontrer quelqu'un, c'est difficile, il faut engager la conversation. Souvent, quand on se dit rencontrer quelqu'un, on prend panique finalement, parce qu'on a l'impression que bah voilà, il faut avoir de la prestance ou quoi. Mais non, pas forcément. Il suffit juste, regarde, justement, ça c'est une super technique, mais il suffit juste d'aller faire du sport dans un endroit où, tu vois, il y a des endroits. Il y a des endroits et des contextes sociaux dans lesquels c'est pas facile pour quelqu'un qui débute ou qui est timide de rencontrer quelqu'un, parce que il y a un contexte, tu vois. Tu croises une fille dans la rue, tu sais pas ce qu'elle fait. Tu croises un mec dans la rue, tu sais pas ce qu'elle fait. Ça se trouve, il est pressé, ça se trouve, il a un truc à faire, tu vois. Tu peux pas avoir une interaction. Mais par contre, quand tu te mets dans des environnements comme, je sais pas, moi, par exemple, la muscu, tu vois, tout à l'heure, j'étais dans mon parc, de personnes qui font du sport, elles font la même chose. Ça veut dire qu'elles ont du temps de libre, visiblement. On a au moins 20 minutes pour faire du sport. Wow, t'as vu ça ou quoi? Mais passer juste à côté. Et dans ces moments-là, c'est les meilleurs moments pour interagir finalement, parce que c'est des moments qui sont très bas en pression sociale. C'est des moments où tu peux dire n'importe quoi finalement. Tu sais que ça va aller, tu sais que tu vas pas déranger l'autre. Et une autre technique que j'aimerais te donner pour faire ça, c'est un truc que j'ai découvert récemment sur une chaîne YouTube de séduction de filles. Tu vois, je suis un mec qui aborde des filles dans la rue, et il dit un truc génial, c'est que la plupart du temps, quand un mec va aborder une fille, le truc ce qui fait tout foirer, si tu veux, c'est l'état d'esprit dans lequel il se met avant d'arriver dans la soirée ou avant d'aborder une fille. Et souvent, l'état d'esprit dans lequel les mecs se mettent dans ces cas-là, c'est voilà, est-ce que je vais pécho, tu vois. L'idée, c'est ça. Enfin, je te caricature vraiment le truc, mais quand il va dans l'état d'esprit avec est-ce que je vais pécho, l'interaction, elle est tout de suite déformée, tu vois. Tout de suite, tu vas pas approcher la personne de la même manière, tu vas pas être détendu, tu vas pas créer une sensation de confort. Tout de suite, elle va sentir que ouais, ce mec, il essaye de prouver quelque chose, ou alors il essaye d'obtenir quelque chose de moi. J'ai pas envie, tu vois. C'est répugnant un type comme ça. Alors que, et lui c'est ce qu'il disait sur cette chaîne YouTube, c'est que quand tu te ramènes dans une interaction, quand tu sors en ville ou en boîte, tu vois, et que tu sors avec l'état d'esprit, ok, j'ai juste envie de me marrer, tu vois. Quand tu as cet état d'esprit du joueur, c'est un truc qui est fascinant, mais quand tu sors et que tu as cet état d'esprit de voilà, je vais me marrer, je vais faire rigoler les gens, ou alors je vais passer du bon temps. Et quand tu abordes une fille, alors je sais pas, je l'ai pas fait, tu vois, moi je suis pas trop à fond dans la séduction, mais il faudrait que j'essaye, peut-être que j'essayerai un jour en live, tu vois. Mais quand tu abordes des gens, et c'est ce que j'ai fait finalement quand j'ai fait du sport, tu vois, mais quand tu es en mode joueur, et le premier truc que j'ai dit à ce type, bon, c'est pas quelque chose de super flippant, mais pour certaines personnes, aborder quelqu'un, c'est déjà assez flippant. Tu vois, on était tous les deux là, on en chiait, on faisait nos exercices, on voyait bien qu'on était tous les deux à demi réveillés, il était 6h30, 7h du mat, et je lui ai dit, ouais, on n'a pas tous les jours envie, tu vois, mais avec cet état d'esprit de... on va se marrer un bon coup, et à la limite, même si ça le fait pas marrer, moi je me marre, je le dis juste pour moi finalement, j'attendais pas forcément une réponse. Quand tu abordes les gens avec ce mindset là, finalement tu te rends compte que ils sont beaucoup plus détendus, ils savent que voilà, t'es quelqu'un de... Ils savent que tu es quelqu'un de posé, que tu n'as pas de mauvaises intentions. Enfin, ça se sent, c'est vraiment au feeling. C'est quelque chose de subconscient, de subpsychologique. C'est de la communication inconsciente finalement, mais c'est ça. Donc, quand tu abordes une fille, là, par exemple, il y a une fille, là, tu vois, si j'arrivais vers elle et que je lui disais bon alors, tu fais quoi aujourd'hui? En plus, en slovaque, c'est chaud, tu vois. Mais ce serait tendu, tu vois. Alors que si j'arrivais vers elle, elle a un jean troué et j'arrive vers elle, je lui dis mais
tu sais que tu as 2 trous dans ton jean comme ça et que tu te tapes une barre, tu vois. Bah, elle dirait quoi comme ça, et puis je lui dirais ben non, enfin laisse tomber, je dis de la merde, je suis désolé, enfin tu vois, là je suis en train de prendre un café, je peux me balader juste, me laisse pas t'embêter. Bah tout de suite ça détend l'atmosphère, alors que si j'arrive et que je dis alors comment tu vas, comment tu t'appelles, machin, tu vois, ça pèse. Donc juste une astuce, je voulais pas faire cette vidéo aussi longue, mais si tu as peur d'engager les gens, et pourtant c'est quelque chose qui peut vraiment enrichir ta vie, de savoir engager les gens, de le faire à la légère finalement. Et plus tu le fais, plus ça devient naturel, je pense. Mais c'est un gros atout, tu risques de rencontrer, même dès cet après-midi, si tu appliques tout ça, tu risques de rencontrer des gens fascinants, peut-être même des gens qui vont changer ta vie, tu vois. La vie peut changer à n'importe quel coin de rue finalement. Donc c'est passionnant. And I came back and I said, this is what I did over the weekend, and I'm going to start doing this. And he said, Brian, if I told you to climb on the floor like a lizard, you would laugh at me. And can help us become more aware, more connected, more mobile, more smooth. Si tu veux en savoir un petit peu plus sur toute ma philosophie du sport et du mouvement, bah, je la tiens principalement de cette personne-là. Ce type, je t'en ai déjà parlé, c'est un mec qui s'appelle Ido Portal, c'est un coach de mouvement, ce qui s'appelle la culture du mouvement. Franchement, si le truc t'intrigue, je peux pas t'en dire plus, il faut que tu fasses tes recherches toi-même, parce que c'est que comme ça que tu pourras vraiment te faire imprégner de tout l'univers, parce que c'est un univers fabuleux. Mais voilà, je te donne le nom, c'est un type qui s'appelle Ido Portal, moi j'en suis un grand fan, ça fait depuis l'Australie, je l'ai découvert, donc ça fait bientôt 2 ans, et je suis un grand fan, et il a vraiment, enfin il y a énormément de choses qui sont super inspirantes et que moi je retire. Et ce qui est génial finalement quand tu es passionné par plusieurs domaines, un peu comme moi, peut-être que tu es passionné par différentes choses, tu vois, moi c'est le sport, mais aussi le développement personnel, mais aussi la communication, le fait d'être authentique, ça j'aime bien dire que ça regroupe tout finalement, mais c'est que tu arrives à faire des connexions entre tous les domaines. Par exemple, tu peux développer toi-même une théorie de développement personnel vis-à-vis d'une expérience que tu as gagnée par rapport à la flûte, ou par rapport à la musculation, ou par rapport à la couture finalement, parce que toi seul as eu cette entrevue, cette possibilité, parce que toi seul connais si bien cet autre domaine là que tu arrives à faire des liens, tu vois. Et c'est exactement la même chose que, enfin moi je l'ai fait plusieurs fois, mais notamment dans la communication, quand je te disais que pour plein d'autres domaines, j'ai pas d'exemple précis là à donner, mais ça m'est arrivé plein de fois de faire des formations ou de faire des vidéos qui finalement sont l'enfant de deux idées. Donc c'est pour ça, je t'invite vraiment à regarder. Et moi je vais finir ce vlog là parce qu'il est déjà, on a dépassé les 12 minutes. J'espère que cette série de vlogs te plaît. Ce format là me plaît beaucoup. J'ai l'impression de redécouvrir un autre monde que ça faisait longtemps que j'avais délaissé, et j'ai surtout l'impression d'être moi-même, et j'essaye pour autant aussi d'apporter de la valeur, de te parler de trucs qui sont intéressants, inspirants, qui peuvent t'aider. Donc voilà, écoute, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses dans les commentaires, je suis un peu curieux, tu vois. Ça fait quelques jours qu'on a commencé, donc je suis toujours ouvert au retour. Et puis ce que je t'invite à faire aussi, c'est que tu as 2 liens dans la description quand tu déroules. Le premier, c'est pour me poser une question, si tu as une question et que tu veux me la poser pour qu'on y réponde en direct. Mais il y a aussi énormément de gens qui me contactent sur Instagram pour ça. Insta, c'est aussi pas mal. Sache que tu as un lien dans la description, et aussi si tu veux faire partie de ma liste de contacts perso, c'est une liste de contacts qui reçoit un email par semaine avec des trucs perso, tu vois, des trucs perso, des concepts, mais surtout des choses un peu plus personnelles que je peux pas partager dans les vidéos tout le temps. Tout ça c'est dans la description. Le seul truc, c'est que cette liste là elle est pas faite pour tout le monde, tu vois. Moi j'ai pas trop envie d'avoir des touristes là-dessus, j'ai vraiment envie d'avoir des gens qui me suivent vraiment. Donc si t'es quelqu'un qui lit pas trop les mails, ou qui est pas trop investi finalement dans la chaîne ou dans ce domaine là du développement personnel, je t'invite à pas le faire. Fais-le seulement, enfin inscris-toi seulement si tout ça t'intéresse, si t'es ouvert d'esprit, que tu suis régulièrement les vidéos. Sinon ce sera du temps perdu pour nous deux. Alors moi je vais te laisser là mon ami, je vais te dire à demain. J'ai toujours pas trouvé de phrase pour la fin, mais ça ne saurait tarder. À demain mon ami.